Cette vidéo suit une vidéo qui rappelait l'ensemble des propriétés relatives aux quadrilatères particuliers, les parallélogrammes, les losanges, les rectangles et les carrés. Il s'agit ici non pas de rappeler le cours, mais de donner des stratégies de démonstration. Comment prouver qu'un quadrilatère quelconque est un losange, ou qu'un quadrilatère quelconque est un rectangle, est un parallélogramme, ou est un carré. L'idée de cette vidéo est de montrer que, pour prouver que un quadrilatère est un carré, un rectangle, un losange ou un parallélogramme, eh bien il va falloir procéder comme ça verticalement, étape par étape. Si au début on me donne 4 points, c'est donc un quadrilatère, eh bien je vais d'abord prouver, première étape, que c'est un parallélogramme, si j'y arrive. Si j'arrive à prouver que c'est un parallélogramme, eh bien j'ai deux possibilités. Soit je vais prouver que c'est un rectangle, soit c'est un losange, et, selon ce que j'ai pu réussir à prouver, après, j'essaierai de prouver que c'est un carré. L'idée est de dire qu'il est plus simple de fonctionner étape par étape, plutôt que de démontrer directement qu'un quadrilatère, par exemple, est un losange, ou qu'un quadrilatère est un carré en une seule étape. Il est plus simple de fonctionner hiérarchiquement, par classe de quadrilatères, et d'avancer étape par étape pour prouver, par exemple, qu'un quadrilatère est un carré. L'idée est de voir comment démontrer qu'un quadrilatère quelconque est un parallélogramme, à partir du moment où on m'a donné, par exemple, 4 points, 4 coordonnées de points. Comment prouver que le quadrilatère qu'on me donne est bien un parallélogramme? Eh bien, en fait, il y a deux stratégies, soit avec les côtés du quadrilatère, soit avec les diagonales. Avec les côtés, propriété déjà vue dans le cours, un quadrilatère est un parallélogramme, c'est seulement si il a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Attention à la formulation, il faut bien dire ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Et une autre propriété avec les diagonales rappelle qu'un quadrilatère est un parallélogramme, c'est seulement si ces diagonales se coupent en leur milieu. On a donc deux possibilités, une fois qu'on m'a donné 4 points dans un repère pour prouver que c'est un parallélogramme, et la plus simple des deux, la plus efficace, va être celle de droite avec les diagonales, puisqu'il suffit de prouver que les deux diagonales de mon parallélogramme sont d'un même milieu. On pourrait le démontrer avec les côtés, mais il y aurait 4 longueurs à calculer et vérifier que 2 à 2, elles sont égales. C'est un effort qui est plus lourd, et donc a priori, si on a des informations telles qu'elles sont données de 4 points initiaux pour prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme, la stratégie avec les diagonales est bien plus efficace. Comment maintenant, une fois qu'on a prouvé que notre quadrilatère est un parallélogramme, comment prouver que c'est un losange? De la même façon, il y a deux possibilités de démonstration, soit avec les côtés, soit avec les diagonales. Avec les côtés, une fois que je sais que mon quadrilatère est un parallélogramme, eh bien, je peux utiliser la propriété, un parallélogramme est un losange si et seulement s'il a deux côtés consécutifs de même longueur. L'autre propriété avec les diagonales consistera à dire qu'un parallélogramme est un losange si et seulement si ces diagonales sont perpendiculaires. On a donc deux possibilités, soit avec les côtés, il faut montrer qu'on a deux longueurs égales, deux côtés consécutifs, ou alors prouver que les diagonales sont perpendiculaires, ce qui est difficile, ce qui est faisable. Ça implique une réciproque du théorème de Pythagore et un calcul un peu compliqué. Ici, évidemment, c'est la partie de gauche qui va être la plus efficace, prouver qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur, et le meilleur moyen pour prouver qu'un parallélogramme est un losange. De la même façon, comment prouver qu'un parallélogramme est un rectangle? Eh bien, soit on a les côtés, soit on a les diagonales. Avec les côtés, on a la propriété qui dit qu'un parallélogramme est un rectangle si et seulement si il a deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors qu'avec les diagonales, on sait qu'un parallélogramme est un rectangle si et seulement si les diagonales sont de même longueur, il manque le R. Entre ces deux possibilités-là, de démonstration, laquelle est la plus efficace? Eh bien, ça va être avec les diagonales. L'idée est de dire que prouver que des côtés sont perpendiculaires, ici donc que les côtés consécutifs sont perpendiculaires, c'est un peu compliqué, ça implique encore une réciproque du théorème de Pythagore, c'est plutôt lourd. L'histoire de prouver que des diagonales sont de même longueur, c'est souvent plus facile. Donc pour prouver qu'un parallélogramme est un rectangle, on passera souvent par les diagonales. Comment maintenant prouver qu'un quadrilatère est un carré? Eh bien, on va d'abord, si on sait que c'est un losange, on a toujours ces deux stratégies possibles, soit avec les côtés, soit avec les diagonales. Un losange est un carré si et seulement s'il a deux côtés consécutifs perpendiculaires. Donc il faut prouver qu'il y ait un angle droit, et on a bien vu que c'était pas souvent la stratégie la plus simple. L'autre stratégie avec les diagonales, un losange est un carré si et seulement si ces diagonales sont de même longueur. Et évidemment, vous avez compris, c'est cette stratégie-là qu'on va plutôt adopter. Il est plus simple de prouver deux longueurs égales que prouver une perpendicularité. Et enfin, dernière partie, on vous demande de démontrer comment prouver qu'un rectangle est un carré. Eh bien, on a toujours nos deux aspects possibles. Avec les côtés, un rectangle est un carré si et seulement s'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc par là, ça va bien passer. Malheureusement, pour les diagonales, un rectangle est un carré si et seulement si ces diagonales sont perpendiculaires. Et là, la perpendicularité nous pose problème. Il vaut mieux démontrer par les côtés qu'un rectangle est un carré, en montrant qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur.